Alors, des maladies qui seraient liées à une intense révision. Alors, comment est-ce que je vais dire? Euh, je pourrais dire oui et non. En fait, pour ces personnes qui développeraient une, une maladie en période de révision, ce seraient des personnes qui auraient en fait des prédispositions au départ. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire euh, ce que, ce que les gens appellent un surménage, par exemple. Tout le monde ne peut pas faire un surménage. Dans la plupart du temps, ces personnes-là qui ont une maladie simplement parce qu'ils sont en intense révision auraient au préalable certaines prédispositions. Ils auraient peut-être déjà une maladie déjà connue, voilà, et dont ils décompenseraient, comme on le dit chez nous, pendant cette période de révision. Quelles sont les maladies susceptibles d'attraper ou faire pendant une émission? Comment vous évitez? Alors, les maladies susceptibles d'attraper Alors, déjà, souvent, c'est des maladies peut-être liées au stress. C'est la période des examens, on est tous stressés, on veut réussir, on veut prouver quelque chose aux parents et à nous-mêmes. Et ce qui fait qu'on est souvent très stressé. Et donc, le stress amène beaucoup de choses. Le stress nous amène parfois à avoir des comportements qui ne sont pas très bien. Déjà, je vais commencer par les substances dont vous parlez tout à l'heure. Les examens font que certains élèves, certains étudiants commencent par requérir des substances qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. On a parlé des cafés, mais ça c'est la basique. Les gens vont plus loin en allant vers des drogues douces et même des drogues un peu plus fortes. Alors, à part ces substances-là qui entraîneraient des problèmes au cours des révisions, il y a le fait aussi que le stress aidant et tout, l'élève ou l'apprenant prend de moins en moins soin de lui. En parlant déjà de l'hygiène, peut-être qu'on ne se brosse plus tous les jours, excusez-moi de le dire, on ne prend plus au moins deux douches dans la journée, on ne dort pas sous moustiquaire, on se néglige un petit peu, on mange tout et n'importe quoi parce que le stress, chez certaines personnes entraîne de la boulimie, c'est-à-dire que ça fait que ils mangent excessivement, ils mangent tout et n'importe quoi. Quand ils voient quelque chose, ils mangent, ils grignotent. Donc tout passe. Et donc ce n'est pas très bien. Et donc pendant cette période-là, ils peuvent développer des maladies liées à ce genre de pratiques. Donc j'ai parlé de l'hygiène, j'ai parlé des substances auxquelles ces personnes des substances qu'elles peuvent utiliser pour booster un petit peu sa faculté à apprendre. Et donc tout ça là peut entraîner des maladies au cours des séances de révision. Comment éviter le paludisme pendant les révisions? Alors, je l'ai effleuré un petit peu. Pour éviter le paludisme, c'est la même chose, hein, que ce soit en période de révision ou pas. Il faut dormir sous un moustiquaire imprégné d'insecticides, impérativement, à chaque fois que vous sentez que vous avez sommeil. C'est vrai que, voilà, quand vous allez au lit, vous pouvez avoir l'impression de dormir plus que d'habitude, mais ne dormez pas sans un moustiquaire. Autre chose, c'est si vous avez l'habitude d'apprendre tardivement dans la nuit, il faut avoir des substances, des produits qu'on vend en pharmacie, sont des anti-moustiques. Ça peut être des sprays ou des crèmes anti-moustiques que vous passez sur le corps, histoire de chasser les moustiques. Maintenant, si vous voulez aller vers une méthode médicamenteuse de prévention, vous n'avez qu'à vous adresser à un médecin ou à votre pharmacien. Comment réviser étant malade? Alors, comment réviser étant malade? Dans ma position, je dirais quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. Et il faut aller très vite à l'hôpital. Et c'est le premier réflexe qu'il faut avoir. Il ne faut pas attendre. Surtout quand on est au début des révisions, quand on est malade, il faut courir à l'hôpital. Là-bas, les médecins sont formés, ils vont très vite, ils savent que vous devez aller sûrement à l'examen, ils vont très vite vous prendre en charge pour pouvoir remédier aux problèmes que vous avez. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la capacité d'aller à l'hôpital, je l'avais dit un peu précédemment, vous pouvez commencer déjà par bien vous alimenter, consommer des fruits et des légumes, préférer des féculents, histoire que vous gardez toujours un petit peu d'énergie pour pouvoir apprendre un petit peu. Mais ce que moi je conseillerais aux étudiants et aux apprenants qui vont passer, si vous sentez que vous allez tomber malade, vous sentez quelque chose, courez déjà voir un médecin. Comment réviser lorsqu'on souffre de troubles oculaires sans possibilité de consulter un ophtalmologue? Alors, comment réviser quand on a un trouble oculaire?
Euh, Déjà, c'est pour ça que nous pensons que l'examen, ça se prépare en fait à la rentrée. À la rentrée, normalement, le parent ou l'apprenant a en fait le devoir d'aller voir un médecin pour qu'il s'assure qu'il est en parfaite santé avant de commencer en fait l'année scolaire. Donc, quand en fin d'année, parce que vous voyez des troubles oculaires, ce n'est pas forcément en fin d'année que vous l'avez remarqué. Quand en fin d'année, vous vous rendez compte que vous avez vraiment des troubles oculaires, que vous avez du mal à apprendre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser aussi les méthodes dont j'ai parlé un peu plus tard. C'est observez des pauses, reposez-vous, ne vous tenez pas près de votre calepin ou de ce que vous, enfin, de ce que vous apprenez pendant longtemps, histoire de vous fatiguer encore plus les yeux. Mangez des aliments qui sont aussi bien pour les yeux. Il y a la carotte, il y a plein d'autres aliments qui contiennent des vitamines qui sont assez bons pour les yeux. Et voilà, maintenant, il y a des calmants. Tout dépend, les troubles oculaires, disons que c'est très vague. Maintenant, tout dépend de ce que vous avez comme trouble oculaire et en fonction de ça, voilà, il y a d'autres spécificités qu'on pourrait donner. Donc, ce que je pourrais dire, c'est prenez soin de vous, mangez des fruits et des légumes, reposez-vous, reposez vos yeux, prenez des courtes pauses pour pouvoir assimiler peu à peu ce que vous devez apprendre pour que vous puissiez passer cette période qui n'est pas si longue. Et là, comme ça, après, vous pourriez voir.